Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Gloire à Dieu, nous sommes aujourd'hui à notre 5e jour de nos 7 jours de jeûne et de prière avec pour thème combat spirituel contre l'esprit de stagnation, de blocage et de retard. Frères et sœurs, avec l'aide de Dieu aujourd'hui, nous allons faire une prière contre les mauvais rêves. Les mauvais rêves généralement sont là pour nous effrayer. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur parce qu'il est notre bouclier. Celui, en tout cas, que nous avons l'Esprit de Dieu. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Les mauvais rêves, généralement, c'est vrai que ce n'est pas toute chose. On ne doit pas donner la crédibilité à l'ennemi. Mais la majorité du temps, l'ennemi envoie souvent les cauchemars, les mauvais rêves dont nous allons prier contre pour nous effrayer, pour que nous prenions peur. Et quand nous avons peur, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour qu'il puisse entrer. Parce que la peur n'est pas un fruit de l'esprit, mais c'est un fruit de la chair. Et la chair ne produit rien d'autre que... Ce n'est rien d'autre que... En tout cas, nous avons compris. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire une prière contre ces mauvais rêves. Parce que quand nous observons une période de jeûne et de prière comme celle-ci, il y a généralement beaucoup de rêves. Et c'est un rêve que nous faisons, nous ne comprenons pas. Or, la majorité de nos challenges, de nos stagnations, de nos blocages, de nos frustrations, dépressions, commencent dans le rêve. Parce qu'à la base, Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais quand nous on dormait, les bénédictions que Dieu nous avait bénis avec, à savoir le blé, l'ennemi vient, il sème aussi l'ivraie. Ce qui fait que quand le blé grandit, l'ivraie aussi grandit. Donc, il y a certains problèmes qui se manifestent seulement à un certain moment donné dans nos vies. C'est un problème que si nous pouvons nous lever aujourd'hui et combattre ça à partir de maintenant, avec le temps, à la longue, ça ne va pas se manifester parce que commencer à prier veut dire tu es en train d'arracher ce qui ne t'arrange pas. Parce que quand nous lisons dans Jérémie 1, de 9 à 10, le Seigneur nous donne aussi le pouvoir d'arracher. Quand nous lisons aussi dans Matthieu 18, 18, la parole de Dieu dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Quand nous lisons une fois de plus dans Luc 10, 19, la parole de Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir au nom de Jésus-Christ de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand nous lisons aussi dans Philippiens 2, 13, la parole de Dieu dit que le nom de Jésus-Christ, à la mention de ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ensuite, nous pouvons voir que rien ne peut arriver dans nos vies si Dieu n'a pas permis et que ni l'enchantement, ni la divination n'aura pas d'effet sur Jacob, ni sur Israël. Donc, frères et sœurs, nous avons tout à notre disposition, à notre disposition pour pouvoir venir contre les plans de l'ennemi. C'est à nous, c'est à toi que le pouvoir a été donné. Donc, quand tu pries, prends le temps à partir d'aujourd'hui de prier. Avant de prier, prends la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, qui est l'épée dans l'esprit. Coupe tout ce qui ne t'arrange pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Coupe tout ce qui ne t'arrange pas. Et comme on dit toujours que arrêtons de prier les retours à l'envoyeur. C'est Dieu qui combat nos ennemis. C'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Concentrons-nous sur notre vie. Concentrons-nous sur ce que Dieu nous a demandé de faire et laissons le reste, Dieu va faire. Et il y a ce que nous devons faire et ce que Dieu doit faire. Donc, frères et sœurs, mettons-nous en présence du Seigneur et nous allons prier. Avant de prier, nous allons lire un passage pour savoir que, pour appuyer ce que nous disons. Nous allons par exemple aller dans Jérémie 1, du verset 9 au verset 10. La parole de Dieu dit, enlève Jérémie, tu mets ton nom. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit à moi, Marie, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Plus loin en bas dans le 12, il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, donc pour l'accomplir. La parole de Dieu nous dit aussi quelque part que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Donc, frères et sœurs, quel que soit ce que l'ennemi a fait dans ta vie, quel que soit ce que tu peux être en train de traverser maintenant, refuse ça au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as rêvé, tu as vu des choses qui t'ont fait peur. Commence à renoncer à l'esprit de peur parce que tu as tissé les alliances avec l'esprit de peur. Dis que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné.
Et tu commences à détruire ça maintenant parce que ne rien dire, rester tranquille. C'est comme si c'est que tu es venu en accord avec. Donc, si tu pries, tu jeûnes et tu dis que tu as détruit l'esprit de stagnation et que tu ne comprends pas déjà que beaucoup d'alliances sont tissées plutôt dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans tes rêves, ce serait comme si ta prière n'aura pas d'effet. Tu seras délivré pendant un bout de temps, mais après ça va revenir. Pourquoi? Parce que c'est comme une plante qui ne fait que produire les fruits dans ta vie. Et c'est une mauvaise plante, donc l'ivraie qui est en train de produire ses fruits. Donc il faut couper ça, il faut maudire cet arbre-là au nom de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a maudit le figuier. Donc frères et sœurs, peut-être en présence du Seigneur, et prions pour annuler ces mauvais rêves au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remercions infiniment pour ce moment. Merci Père éternel parce que tu nous as permis d'être ici aujourd'hui. Si nous sommes ici, c'est seulement pas ta grâce. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas ton esprit. Papa, en ce jour, nous allons prier pour annuler les mauvais rêves. Père, ta parole dit que c'est quand l'homme dormait que l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie parmi le blé. En ce moment-ci, ô Père éternel, nous te prions. Nous venons au trône de ta grâce pour obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins au moment venu. Papa, nous te prions que tout ce que tu as mis à la base pour nous et que nous avons par ignorance donné accès à l'ennemi. Nous confessons nos péchés en ce moment-ci et nous te demandons de nous pardonner nos péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, ta parole dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui à partir de maintenant, que tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie, que ce soit arraché et jeté au feu à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, ta parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il aime en mangera le fruit et que le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Que tout ce que les mauvais rêves m'ont volé jusqu'aujourd'hui, je demande la restitution à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que tout arbre, tout autel sur lesquels ces mauvais rêves s'appuient, ces esprits de mauvais rêves s'appuient, que ces arbres-là soient maudits maintenant à partir de maintenant par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Père éternel, que tout autel qui produit sur lesquels les mauvais esprits sont projetés dans mon sommeil pour m'envoyer les mauvais rêves, pour que je tisse les accords inconnus. Je demande à partir de maintenant que ces autels-là soient maudits. Papa, envoie ton feu consumer ces autels-là à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, ta parole dit que ce que je vais lier sur la terre sera lié au ciel, ce que je vais délier sur la terre sera délié au ciel. Et que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Qu'à partir de maintenant, que tout rêve que j'ai fait et que j'ai perdu quelque chose là-bas, oh Père éternel, je demande la restitution au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui est assigné contre moi, contre mes frères et sœurs, contre les différents membres de ma famille, par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, qui soit lié à partir de maintenant et jeté au pied de la croix. Que tout ce que j'ai perdu dans les rêves, je demande que le Seigneur me restaure ça maintenant au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu as dit que toute arme qui a été forgée contre moi va rester nulle et sans effet. Que toute langue qui s'élève en justice contre moi, je vais les condamner. Que tout ce qui a été utilisé, que ce soit des autels qui ont été érigés, que ce soit les mauvaises paroles, les incantations, que ça reste nul et sans effet à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui attend seulement le moment venu pour se manifester dans ma vie, tous les malheurs, toutes les maladies, je demande à partir de maintenant que tout arbre qui produit ça dans ma vie soit coupé et jeté au feu. Que ce soit maudit depuis la racine au nom puissant de Jésus. Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire au nom puissant de Jésus. Père, je me réjouis parce que quand mes ennemis viennent comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel leur met en fuite. Et que comme ils m'enveloppent comme des abeilles, tu m'as donné le pouvoir par ta grâce et ta miséricorde de leur tailler en pièces à partir de maintenant. Père, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Tu es ma force, tu es ma louange. Merci Père éternel d'être le sujet de mes louanges. Merci Papa pour tes bienfaits. Je te confie cette journée aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Veille sur les différents membres de ma famille. Veille sur mes frères. Veille sur mes soeurs. Veille sur tous tes enfants dans le monde entier à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Papa, assigne tes anges campés autour d'eux pour les arracher de tout danger. En tous nos maisons, nos propriétés, nos boutiques, tout ce qui nous appartient avec ton feu du Saint-Esprit. Merci Papa de nous protéger. Merci Papa pour tes bienfaits. Que tout mauvais rêve, tout ce que tu m'as volé, que ce soit restitué maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute forteresse, toute stagnation, tout retard, tout blocage, toute limitation qui a été tissée dans mon rêve par ignorance,
que ces forteresses-là soient renversées maintenant au nom puissant de Jésus. Papa, et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous nous voyons à la prochaine pour faire une autre prière ou bien pour faire une exhortation. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ et je prie que nos témoignages soient permanents dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.